Vous êtes tête de liste LR pour l'élection européenne. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où l'exécutif tente d'affirmer son autorité après le blocus de Sciences Po, Paris et les échauffourées sur place. Alors nous vous demanderons de quoi les images des derniers jours sont le révélateur. La France insoumise qui veut en tous les cas mettre le sujet de Gaza au cœur de la campagne des européennes. Une campagne qui s'accélère après le discours à la Sorbonne sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Le président est-il à son tour entré en campagne? Vous nous le direz. Au centre du débat aussi la question de la GPA que vous avez relancée sur la scène européenne. On va s'y arrêter, François-Xavier Bellamy, avec une exigence de précision sur un tel sujet concernant la directive européenne et notre sondage exclusif CNews, Europe 1 et le JDD. Nous évoquerons également l'avenir de la droite, bien sûr, qui se joue en grande partie lors de ces européennes. Et pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour à vous, cher Nicolas. Bonjour Sonia. Et notre journaliste politique à CNews, Florian Tardif. Bonjour et bienvenue Florian. Bonjour Sonia. Après l'occupation de Sciences Po Paris, accompagné François-Xavier Bellamy d'échauffourées de face à face tendues où les revendications des étudiants font écho, contestations qui agitent certains campus américains, il y a eu un accord qui a été négocié par la direction. Je rappelle que le blocus de Sciences Po a été accompagné par des élus de la France insoumise et des candidats comme Rima Hassan. Comment qualifiez-vous avec un peu de recul ce qui s'est passé? Moi je pense aujourd'hui à tous ceux qui ont aspiré à rejoindre cette école, tous ceux pour qui elle a été un synonyme d'émancipation, pour tous les Français qui y voient un lieu qui a été celui de la formation d'une partie de notre élite, tous ceux qui voyaient dans Sciences Po le symbole de la méritocratie et qui sont aujourd'hui effondrés de voir ce que cette école est devenue, le symbole du renoncement, le symbole de la démission. Parce qu'il y a plusieurs choses dans cette affaire. Il y a évidemment la mobilisation des étudiants qui, depuis plusieurs semaines, s'accompagnent de pratiques et de paroles qui sont révoltantes. On se souvient qu'il y a un mois, une étudiante de confession juive a été empêchée de rentrer dans un amphi parce qu'elle avait un nom à consonance juive. On se souvient que le Premier ministre était venu d'ailleurs à Sciences Po quelques heures seulement plus tard pour dire la gravité de ce qui venait de se produire. On se souvient de ces manifestations d'antisémitisme que l'on a vues, parce que c'est de l'antisémitisme, se répéter jusqu'au cours des derniers jours. C'est une chose, mais peut-être plus grave encore, d'une certaine manière. C'est la démission de la direction de Sciences Po, et c'est le gouvernement qui félicite cette direction. Pourquoi dites-vous démission? Parce que cet accord, vous parliez de cet accord, mais en réalité, il revient à dire que les étudiants qui bloquent, qui insultent, qui menacent, qui exercent une violence sur tous ceux qui ne bloquent pas, qui voudraient simplement étudier, que ces étudiants-là, on leur donne raison. La direction renonce à toutes les procédures de sanctions engagées contre des étudiants qui se seraient rendus coupables de quelque faute que ce soit. Elle accepte d'organiser un grand débat, de mettre tout le monde autour de la table. Mais depuis quand est-ce qu'on met tout autour de la table avec un tel relativisme? Depuis quand est-ce qu'on met l'antisémitisme autour de la table? On va organiser un grand débat sur la légitimité de ces expressions antisémites. La direction de Sciences Po Paris est en train d'organiser et de nourrir l'antisémitisme? Elle a accepté l'organisation de ce débat, là où sa responsabilité minimale aurait été évidemment de dire qu'il y a de l'intolérable, qu'il y a des choses qu'on n'acceptera jamais, qu'il y a, elle devrait être notamment dans cette école-là. Si on vous comprend bien. Moi, je crois qu'il faut même aller plus loin. Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes, et y compris d'ailleurs contre des journalistes de CNews.